Donc aujourd'hui, on va traiter une forme de finance alternative qui est le crowdfunding. Donc le crowdfunding ou le financement participatif, c'est un moyen de financer un projet en collectant de petites sommes au prix d'un grand nombre de personnes via une plateforme en ligne. Parmi sa plateforme, Kickstarter, Indiegogo, Ulule, My Major Company, Kiwi Collect, etc. Pour les objectifs du crowdfunding. Donc, parmi les objectifs, c'est lancer une startup. C'est pour lancer une startup, une entreprise naissante. Donc, on procède au crowdfunding, financer un produit, pour financer un produit, pour soutenir un projet social, culturel ou immobilier. C'est-à-dire, les gens font confiance au projet, donc ils vont donner de l'argent. Donc, pour les types du crowdfunding, les types de crowdfunding, on a quatre types de crowdfunding. Le crowdfunding par don, par récompense, par prêt, par investissement. Donc pour le crowdfunding par don, les contributeurs donnent sans attendre de retour financier, par exemple les projets humanitaires, les caravanes humanitaires, etc. C'est-à-dire des particuliers, des gens donnent de l'argent sans attendre une contrepartie qui est financière. Pour le crowdfunding en récompense, les contributeurs reçoivent une, une contrepartie qui est non financière, par exemple une reconnaissance, etc. Un échange, une expérience unique, par exemple Kickstarter. Donc, le troisième type de crowdfunding, c'est le crowdfunding par prêt ou le crowdlending. Les contributeurs prêtent de l'argent et reçoivent des intérêts, c'est-à-dire ils jouent de rôle comme une banque. Et l'investissement equity crowdfunding. Par investissement equity crowdfunding, les contributeurs deviennent actionnaires de l'entreprise, c'est-à-dire ils détiennent des dividendes. Pour les avantages du crowdfunding, premièrement, accès rapide au financement. En revanche, du système financier qui est traditionnel, où les banques donnent, exigent des garanties, exigent une solvabilité, ce système de crowdfunding permet un accès rapide au financement. Test du marché, visibilité du projet, c'est-à-dire c'est un outil marketing puissant pour l'entreprise naissante ou la start-up. Pas besoin de banque, c'est-à-dire il n'y a pas intermédiaire de banque. Les limites, parmi les limites du crowdfunding, les frais de plateforme. Il y a des plateformes qui exigent des frais. Le risque d'échec, c'est-à-dire que l'objectif ne soit pas satisfait. L'objectif, par exemple, de collecter un tel montant, un certain délai ne soit pas achevé. On a un cadre juridique strict, surtout pour le crowdfunding equity, c'est-à-dire un cadre juridique qui est de plus en plus strict. C'est-à-dire il y a des réglementations qui sont strictes dans cette nouvelle forme de financement.